Sans moi, tu ne feras que ramasser des ordures toute ta vie. Qui oserait épouser une femme stérile, une bonne à jeter? Le mécanicien. Tu veux te trouver une femme? Zhang Li, tu es folle. Épouser un muet qui ne dit même pas un mot. Oui. 3 en sans rien. Tu as encore le culot de vouloir ta part. Sans moi, tu ne feras que ramasser des ordures toute ta vie. Qui oserait épouser une femme stérile, une bonne à jeter? Le mécanicien. Tu veux te trouver une femme? Ah! Zhang Li, tu es folle. Épouser un muet qui ne dit même pas un mot. Oui. Tu vois? Sans toi, je trouverai quand même quelqu'un. Vieille peau. Ton fils a ramassé une traînée. Tu ne comptes pas t'expliquer? Regarde comme tu es misérable. L'esprit de Yoyan explosa soudain. Le sang éclatant qui jonchait le sol de son enfance. La hache de Pandegui, son oncle, dégoulinante de sang. Et le visage douloureux de sa femme, Zhang Li, devant lui, se superposèrent. Huo, ne reste pas là à rêvasser. Ton père est mort. Tu es maintenant le patron. Vite, à l'hôpital. Ma fille. On est pauvre. Huo Yan est muet. Mais ces 100 000 yuan, c'est son argent de vie. Ce que les femmes des autres ont, la femme de notre Huo doit l'avoir aussi. Les badauds autour sont sidérés. De nos jours, dans la ville du comté, se marier pour la première fois coûte à peu près ce prix. Un mécanicien, d'où vient tout cet argent? Se vanter sans avoir les moyens. C'est l'argent de la vente de la maison, non? Le fils Shen. Après le divorce, tais-toi. Ma femme appartient maintenant à la famille Huo. On verra. On rentre à la maison? Monte. Monte dans la voiture. Blessé. Ça fuit quand il pleut. Alors ça peut attirer la fortune. Comment on dort ce soir? Moi. Par terre. Le lit par terre est dur. Tu dois réparer des voitures demain. Viens au lit. Tu as honte de moi? Alors monte. Je ne vais pas te manger. Zhang Li s'allonge, écoutant le bruit de la pluie dehors. Soudain, une brise froide s'infiltre par la fenêtre. Dans l'obscurité, je sens que Big Huo a bougé un peu. Il prend doucement l'éventail en paille usée près de l'oreiller. Il évente très lentement, de peur de réveiller un beau rêve. Zhang Li a les yeux fermés. Huo Yan, demain, on va au bord de la route nationale. Voir cette cour délabrée. On ouvre un magasin. Pas de réparation de voitures légères. Seulement des camions. La main de Yoyan qui évente s'arrête une seconde. Écoute. Toi. Zhang Li, même un chien ne voudrait pas vivre ici. Et toi, tu arrives vraiment à y rester. Sheng Xuqi, ne dis pas ça. Sœur Zhang est stérile. C'est déjà pas facile pour elle de trouver un endroit où se poser. Sheng Xuqi, tu es venu pour ramasser du fumier? Ta bouche pue tellement. Je suis venu voir. Ton mari muet est-il mort? Au fait, je te dis, Jia est enceinte. La lignée des chênes. Enceinte. Félicitations. J'espère qu'il naîtra avec un cerveau. Sœur Zhang, tu n'as pas de chance. Ne maudis pas mon enfant. Tu as de la force? Alors, on change pour un plus grand endroit, juste pour les faire peur. Toi, le sale mécanicien, tu veux faire quoi? Fou. Deux fous. C'est tôt? Cher. Pas cher. Les poids lourds sur longue distance. Le plus nécessaire, c'est un repas chaud et un mécanicien fiable.
C'est Zhang Li qui a écrit ça. Premier jour. Rien que le vent. Des dizaines de camions remorques passent en ville. Pas un ne s'arrête. Ma fille, cet endroit n'est-il pas trop isolé? Une forte odeur de viande. Le long de Yubeigan, balayant toute la route nationale. Patronne, quelle odeur délicieuse. 20 yuan, riz à volonté. C'est délicieux. Cette viande est exceptionnelle. Patron, la roue avant gauche a un jeu, vous pouvez vérifier? D'accord. La rotule est desserrée. Si c'est réglé, c'est gratuit. Vraiment gratuit. Le repas. Juste payé. Le patron est généreux. Je vais envoyer l'emplacement aux frères de la flotte. Exactement 600. Après déduction des coûts. Bénéfice net de 3 cents. Zhang Li. Toute cette boue graisseuse par terre. Toute ta vie. Tu ne mérites que de fouiller ici avec les cochons. Tu vois, nouveau modèle, 300 000 yuan. Ton atelier vendrait de la viande pendant un an. Ça suffirait pour m'acheter un pneu? Tu regardes quoi? T'as jamais vu un bon pneu? Des pneus rechappés pour t'arnaquer. Patron Shen. Une voiture neuve de 300 000 yuan avec des pneus rechappés à 300 yuan. Tu t'es fait plumer comme un porc par le vendeur de voitures d'occasion. Ou tu fais le riche à l'excès. Des conneries. Qu'est-ce que tu comprends, toi le muet? C'est la version haut de gamme d'origine. Tu as abîmé mon pneu. Rembourse 5000 yuan. Tu veux faire quoi? J'appelle la police. La biellette inférieure fuit aussi de l'huile. Si tu continues, l'axe va casser. C'est lui qui l'a abîmé, rembourse. Patron Shen. Fraude sur la vente de voitures d'occasion. Un montant supérieur à 50 000 yuan peut être poursuivi. Appelle la police maintenant. La police arrêtera-t-elle celui qui a abîmé le pneu? Ou celui qui t'a vendu une voiture accidentée? Ne bloque pas mon commerce ici. Tant que la voiture peut encore rouler. Dépêche-toi d'aller te faire rembourser par le vendeur. Sinon, demain, tous tes copains douteux de la ville du comté sauront que tu conduis une épave bricolée. « 300, 5 cents. Aujourd'hui, ça dépasse le millier. Tu as bien bossé sur la voiture aujourd'hui. C'est ta part. Non. Arrête de tout garder pour toi. Yuoyan, Je t'ai dérangé? le sol est trop chaud. Viens dormir sur le lit. Sale. Tu oses ne pas m'écouter? Pas de muscles lisses. Mais une surface bosselée et cabossée. Des blocs durs entrelacés. Ce sont des cicatrices extrêmement profondes. Des vieilles cicatrices de couteau terrifiantes. Qui traversent directement toute la colonne vertébrale. Qu'est-ce que c'est? Biguo, n'aie pas peur. Ma fille, c'est la dette de son oncle. Son oncle. Le père de Biguo est parti tôt. L'usine a versé une indemnité. Son oncle est venu avec des gens. Il a dit que l'argent de la famille sans héritier devait revenir au chef de famille. Ils ont volé l'argent et ont même attaqué avec un couteau. Biguo n'avait que 6 ans. Il serrait fermement l'urne de son père. Il ne lâchait pas prise. Cette brute a brandi une hache et a frappé. Ah, cet enfant a la vie dure. Il n'est pas mort, mais depuis, sa voix est tombée malade. Il ne parle plus beaucoup. Yuoyan tremble violemment dans l'obscurité. Yuoyan, désormais, je te protégerai. Quiconque ose te toucher. Je lui casse la gueule.
Le patron, les affaires marchent bien. Hein? Repas rapide, 20 yuan. Réparation, selon le boulot. Pas de grabuge ici. Et la patronne est plutôt piquante. Cette partie de la route nationale, c'est nous qui la gérons. 2000 yuan par mois pour la gestion. Un centime en moins, et je te démolis tout. Dégage. Oh, en plus il est muet. Ah! Arrêtez, ne frappez pas. Qu'est-ce qui se passe? Agent, ils sont venus nous extorquer et ont sorti un couteau en premier. Mon homme, c'est de la légitime défense. Le policier a félicité Yuyan pour son adresse. Il lui a dit d'appeler directement s'il y a un problème. La foule a applaudi Yuyan, disant qu'il est courageux. Ma fille, tu es au courant? Ce Sheng Suki de la famille Shen, il a un gros problème. Sa maison s'est effondrée. C'est ça. L'appartement qu'il a acheté dans la ville du comté, près de l'école. Le promoteur a pris l'argent et s'est enfui. Maintenant, toute la zone est pleine de bâtiments inachevés. Sheng Suki a mis toutes ses économies. Tout a été investi. Maintenant, même le prêt bancaire, il a du mal à le rembourser. En repensant à ce jour, quand Sheng Suki faisait le fier avec sa nouvelle voiture, on peut fuir les coups du sort, mais pas les conséquences de ses propres actes. Après manger, je t'emmène en ville. En ville? T'acheter des habits pour l'hiver. Notre épargne a dépassé les 20 000 yuan. On va se faire plaisir, une fois. Va essayer. Oh tiens, c'est pas Janli. Toi aussi, tu viens faire du shopping? Les marques de ce centre, c'est pas donné. Ton argent sale de mécano suffira? Suki vient juste de me l'offrir. Ça, c'est ce qu'on appelle du style. En repensant à hier, ce que tante Kin a vu, devant la clinique clandestine, Zhang lui laisse échapper un rire froid. C'est vrai. Le style est indéniable. Reste à savoir si la marchandise dont on vente passera le contrôle. Tu racontes quoi là? Zhang Li, arrête de faire la jalouse. Même si mon fils est précieux, il vaut 1000 fois mieux que ton muet qui fouille les poubelles. Avant qu'elle puisse finir, Yuyan sort de la cabine d'essayage. Un coupe-vent vert foncé. Sur Yuyan, épaules larges, jambes longues. Raide comme un soldat des forces spéciales. L'impression d'oppression est à son comble. C'est déjà pour lui ce mois-ci. Le 4e retard. Ouvre. Pourquoi n'ouvres-tu pas? Le dos de Sheng Xukan. On dirait 2 chiens errants. Arrivés de la saison de pointe des récoltes d'automne. Sur la route nationale, les gros véhicules agricoles ont doublé. Le talent de Yuyan est devenu célèbre. Même les véhicules de la station de machinerie agricole du bourg font la queue pour se faire réparer ici. Les deux travaillent du matin au soir. Les mains de Yuyan sont couvertes d'huile de moteur. Des fissures qui ne partent pas au lavage. Cette nuit-là, Zhang Li est assise en tailleur sur le lit. Elle ferme le livre de compte du dernier mois. Yuyan, tu sais combien d'argent nous avons maintenant? En ajoutant les 100 000 yuan que maman nous a donnés comme base, nos économies dépassent maintenant 150 000 yuan. Zhang Li fourre le livret de banque dans les bras de Yuyan. Le printemps prochain, nous allons démolir cette cour délabrée, construire un bâtiment de 2 étages avec des portes roulantes, un grand atelier de réparation. Tout. Écoute ta femme. Alors que les deux sont plongés dans la joie. Soudain, de l'extérieur de la cour, arrive une série de coups de porte agaçants. Biguo, Huo, ouvre la porte. Je suis ton oncle. Je viens voir ta mère et toi. Ah! Pan de Guy, l'oncle, regarde autour de lui d'un air sournois. Oh! Cette cour est plutôt bien arrangée. Ah! Son regard finit par se poser, avide. Sur la grande marmite en fer qui fume encore de viande. Tu! Je vais te tuer. Yuyan, pose ce bâton. Pour une ordure comme lui, finir au poste, comment moi et ta mère pourrions-nous vivre? Quelle insolence! Je suis ton oncle de sang. Quand ton père est mort, si je n'avais pas aidé, il n'aurait même pas eu de fosse. Plus de justice. La belle-nièce frappe l'oncle. Si vous ne me prenez pas en charge, demain j'irai à la mairie vous dénoncer. L'oncle n'est pas parti.
Il s'est carrément installé dans la cabane en paille. Le jour, Uoyan répare les voitures. L'oncle rôde à côté. Il se vante au chauffeur. Ce magasin est à la famille Pan. Le 3e jour, à midi, Zhang Li lave des légumes dans l'arrière-cour. La patronne rend la monnaie. Le chauffeur devant a crié pour payer. Zhang Li allait se lever. Quand elle a vu Pan de Guy, qui s'était déjà faufilé derrière le comptoir. Oncle, arrête de fourrer ton éparteau. Zhang Li regarda froidement Pan de Guy. L'oncle se frotta les doigts rougis et enflés. Furieux et humilié. Je suis le chef de cette maison. Uoyan est un muet idiot. Cet argent devrait être sous mon contrôle. Toi, une femme stérile de seconde main. Tu seras chassé tôt ou tard. Puisque tu penses que l'argent te revient, oncle. Alors on verra bien. Le même après-midi, Zhang Li, sous prétexte d'acheter des légumes, se rendit au bourg. À son retour, dans la poche de Zhang Li, se trouvait une petite boîte de la taille d'une paume. Une petite boîte noire. Une caméra de surveillance HD à vision nocturne. Avant de fermer le soir, Zhang Li plaça délibérément les batteries de camions les plus chères dans un endroit visible de la cour. C'était la marchandise arrivée l'après-midi même. Chacune coûtait 5 à 6 cents yuan à l'achat. Les laisser dehors attirent les voleurs. T'inquiète pas, ces batteries d'origine valent une fortune. Demain matin de bonne heure, l'équipe de Maître Wang viendra les prendre. Le mur de la cour est si haut. Qui pourrait voler? Dans la cabane de paille, l'oncle Pan de Guy s'est retourné. Les oreilles dressées comme des antennes. 2 heures du matin. Le vent s'est levé, les nuages ont caché la lune. La cour entière était plongée dans l'obscurité totale. Zhang Li était allongé sur le lit, éveillé. Uoyan aussi, raide, les yeux grands ouverts. Serrant une lampe torche dans sa main. La porte de la cabane de paille s'est entr'ouverte doucement. Une silhouette voûtée et sombre. Se glissant à pas de loup. L'oncle n'a pas osé allumer la lumière. À tâtons, guidé par sa mémoire, il a atteint le tas de batteries. L'oncle a soulevé avec peine. Une batterie extrêmement lourde. Les rides de son visage se sont étirées en un large sourire. C'est quelques trucs. Les vendre à la décharge de la ville. Au moins, ça rapporterait 2000 yuan. Salope, ose me défier. L'oncle se croyait parfaitement discret. Sous l'avant-toit, dans cette petite boîte noire, une série de LED infrarouges. C'était déjà allumé silencieusement. La face avide de l'oncle. Ses gestes de voleur. Même la bave qui coulait au coin de sa bouche. Tout a été capturé avec une parfaite clarté. Le poisson a mordu à l'hameçon. Au petit matin, la brume légère ne s'était pas encore dissipée. Le gros camion remorque de Maître Wang a klaxonné. Patronne, les 4 batteries d'origine d'hier soir, elles sont où? Je suis pressé, je dois partir en camion. Oh là là, comment se fait-il qu'il manque la moitié des batteries? Il n'en reste plus que 2. Uoyan sort de sous le camion, tenant une clé. Ses sourcils se froncent immédiatement en un nœud serré. Pan de Guy est assis dans la salle principale, en train de boire de la bouillie de riz. Entendant du bruit, Pan de Guy roule des yeux. Il sort d'un air arrogant, tenant son bol. Qu'est-ce que tu cries? Sitôt le matin, tu cries comme un possédé. Je te l'avais dit, une femme comme toi ne peut pas gérer la maison. Des choses si précieuses laissées dans la cour. C'est sûr que tu n'as pas bien verrouillé la porte, attirant des voleurs. Biguo, regarde la porte-malheur que tu as épousée. Aujourd'hui, on perd des batteries. Demain, on perdra tout notre capital. À partir d'aujourd'hui, l'argent et les clés du magasin doivent être confiés à mes soins. Maître Wang a un tempérament explosif. En entendant cela, il fronce les sourcils. Biguo, ton oncle, comment peut-il être comme ça? Zhang Li, non seulement ne se fâche pas. Au contraire, elle laisse échapper un rire froid. Pan de Guy, cette tactique de crier au voleur en étant le voleur, tu la joues bien. Hier soir, tu t'es fait mal au dos en transportant les batteries, non? En marchant, tu boites. Le visage de Pan de Guy change soudainement. Par culpabilité, il recule d'un demi-pas. Mais Pan de Guy était sûr que Zhang Li n'avait pas de preuves. Il s'est mis à faire un scandale tout de suite. Espèce de pute stérile. Tu oses me calomnier. Je vais te défoncer. Une main épaisse, grande comme un éventail, saisit fermement le manche du balai. Uoyan ressemblait à un démon menaçant. Il s'est placé devant Zhang Li. Uoyan a exercé une légère pression. Le manche de balai en bois massif a craqué. Il s'est cassé net en deux. Pan de Guy, sous l'effet de cette force brute, a trébuché et est tombé directement dans une flaque boueuse. Au secours. Mon neveu me tue. Pan de Guy a décidé de ne pas se relever. Il s'est mis à se rouler frénétiquement par terre. Ses cris ont attiré de nombreux villageois de passage et des chauffeurs de passage. Ils ont encerclé la porte de la cour, la bloquant complètement. On disait que Zhang Li avait incité un vieil homme à voler. C'est vraiment pas correct. Les badauds pointaient du doigt et commentaient. Voyant qu'il avait du soutien, Pan de Guy a hurlé encore plus fort. Et, tout le monde, jugez-moi ça. Ils sont devenus riches et ne reconnaissent plus leurs pauvres parents. Et en plus, ils me salissent, moi, un vieil homme. Zhang Li est restée impassible. Elle a tapoté le dos de Uoyan, lui faisant signe de se détendre. Zhang Li a sorti son téléphone. Devant tout le monde, appuya sur le bouton de lecture. L'image était en noir et blanc, mais sous la vision nocturne infrarouge. Claire, on pouvait même voir les rides sur son visage. Dans la vidéo, l'oncle Pan. Dans la vidéo, l'oncle Pan, 2O2JO, S59. Sortit furtivement de la cabane de paille. Regarda autour de lui d'un air sournois, puis souleva avec difficulté 2 batteries de camion. En se traînant lentement, se cacha dans un tas de foin à l'extérieur du mur de la cour. La caméra de surveillance n'a pas seulement filmé les gestes, mais a aussi enregistré les murmures malveillants de l'oncle Pan. Preuve irréfutable. La foule éclata immédiatement en tumulte. Toi, je l'avais bien dit. Ce vieux pan n'avait pas de bonnes intentions. Il vole même les affaires de son propre neveu.
Vraiment un bon à rien. Tu n'as donc plus honte de ta vieille figure? Le visage de l'oncle Pan devint instantanément couleur foie. L'oncle Pan regarda son image à l'écran. Se mit à trembler de tout son corps comme une feuille. Vol de plus de 1000 yuan. Une panique extrême. Et la honte d'être déshonoré. Se mêlèrent. L'oncle Pan perdit complètement le contrôle. Les yeux de l'oncle Pan étaient injectés de sang. Soudain, il attrapa une grosse brique rouge dans le coin du mur. Se précipita vers Zhang Li comme un chien enragé. Je vais t'achever, petit. Le vent hurle. La brique rouge est proche du ventre de Zhang Li. Il ne reste pas un demi-mètre. À cet instant, un éclair fend le temps, boum. Une ombre massive. Fonce comme un obus. Huoyan, bordel. De ses mains nues, il frappe la brique rouge. Sa main droite, telle une pince de fer, saisit Pan de Guy par la nuque. Crac! Huoyan force d'une seule main. Soulève Pan de Guy, plus de 50 kilos. Comme un petit poulet. Le visage de Pan de Guy vire au rouge. Ses mains se débattent contre le bras de fer. Sa gorge émet un gargouillement désespéré. Les yeux de Huoyan sont écarlates. C'est le regard d'une bête protégeant ses petits. Assoiffé de sang. Agent Wang voit que ça va tourner au meurtre. Il se précipite pour intervenir. Zhang Li presse Huoyan d'arrêter. Puis Agent Wang emmène Pan de Guy. L'hiver est profond. Le vent sur la route nationale coupe comme un couteau. Mais l'atelier de Huo prospère. Les économies atteignent 200 000 yuan. On dit que sa nouvelle copine hypocrite a chapardé ses dernières liquidités et a pris la fuite. L'appartement scolaire est abandonné, les paiements arrêtés. Saisi et vendu par la banque. L'ancien patron Shen, si arrogant. Maintenant, c'est le mauvais payeur du bourg. Zhang Li. J'ai tort, je le sais vraiment. Cette salope m'a trompé. Je n'ai plus rien. Tu peux me prêter 5000 yuan? Je n'ai même pas de quoi manger. Je me souviens quand on m'a traité de stérile et qu'on m'a chassé sans assaut. Pas la moindre compassion dans mon cœur. Rien que du dégoût. Sheng Xiki, tu disais qu'une fois séparé de toi, je ne pourrais que ramasser des ordures. Mais aujourd'hui, ce n'est pas moi qui ramasse les ordures. Zhang Li, on a été mariés, après tout. Tu es riche maintenant. Tu ne peux pas m'abandonner. Dégage. Dans le vent glacial à plusieurs degrés sous zéro. Dans le vent glacial à plusieurs degrés sous zéro. Ce seau d'eau est carrément mortel. Ce seau d'eau est carrément mortel. Si tu veux mourir, va le faire loin d'ici. Ne salis pas mon sol. Huoyan, ferme la porte et lâche les chiens. Expulsion par la force. Enfin, le silence. Les mains glacées. Dans le couloir, un silence de mort. Huoyan, épuisé, s'appuie contre le mur. Et glisse lentement. Ce gaillard de 200 kilos. Face à plusieurs bandits armés de couteaux. Sans même cligner des yeux. Un homme de fer. Jeune homme, ta femme n'a pas de grave maladie. Elle est enceinte de 2 mois. Mais elle s'est fatiguée récemment. Le fœtus est un peu instable. Le fœtus est un peu instable, il faut des examens à l'hôpital. Le fœtus est un peu instable. Il faut bien se reposer. Pourquoi tu pleures, gros bétail? On a un bébé. Je vais être père. Ça fait 3 ans. Sheng Xiki a colporté des rumeurs partout, que je ne pouvais pas avoir d'enfant, me faisant subir des regards méprisants. Maintenant, cette gifle retentissante a enfin frappé sur le visage de la famille Shen. Demain, on va diffuser cette nouvelle. Je veux que tout le monde sache qui était vraiment stérile à l'époque. Moins de 3 jours. La nouvelle de la grossesse de Zhang Li. Comme si elle avait des ailes. C'est répandu dans toute la ville. Tu as entendu? La femme de Big Huo est enceinte depuis 2 mois déjà. Oh, à l'époque. Shen Xiaoshuan disait partout qu'elle était stérile. En fait, c'est lui le bon à rien. C'est vrai, j'ai entendu dire. Sheng Xiaoshuan. Maintenant, sa nouvelle femme s'est enfuie. Le bâtard qu'elle porte n'est même pas de lui. Le vent froid s'engouffrait dans sa poitrine vide. Il ne restait qu'un regret et un désespoir infini. Et les lumières de l'atelier de réparation de gros poids lourds éclairaient la route nationale d'une lumière vive. Toujours bouillonnant d'activité. Espèce de vieux raté sans enfant, tu oses encore venir. Ma fille a déjà avorté de ce bâtard. Maintenant, tu n'as même pas un immeuble inachevé. Et tu espères encore que ma fille vive dans la misère avec toi? Il se souvint que Zhang Li avait autrefois tenu la maison. En parfait ordre. Il se souvint. C'était la vie qu'il aurait pu avoir. Et maintenant, il n'a ni maison, ni argent, ni descendance. Il est devenu un véritable chien au dos brisé. En plein hiver, la neige tombait à gros flocons. Mais l'atelier de réparation de gros poids lourds au bord de la route nationale était tout neuf. Plus de 200 000 yuan d'économie y ont été investis. Ils ont construit une maison spacieuse et lumineuse à 2 étages. Tante Qin a emménagé dans la chambre la plus ensoleillée. Chaque jour, elle est radieuse. Le ventre de Zhang Li était déjà bien rond. La date d'accouchement est le mois prochain. Mais alors que le ventre de Zhang Li grossissait, Huoyan devenait de plus en plus étrange. Le jour, en réparant les voitures, il était plutôt normal.
Mais dès la nuit tombée, il refuse absolument d'entrer dans la chambre principale pour dormir. Cette nuit-là, la température est tombée à -10 degrés. Au bout du couloir, Uoyan, comme un chien géant abandonné, recroquevillé sur le sol glacé. Il tient une cigarette non allumée entre ses doigts. Ses yeux sont pleins de veines rouges de peur. Uoyan, qu'est-ce qui t'arrive? Non, ne t'approche pas. Une hémorragie peut tuer. Ma femme. Uoyan. Le liquide amniotique. Le liquide amniotique s'est rompu. Dehors, la tempête de neige fait rage. La neige sur la route nationale déjà dépasse la hauteur des chevilles. Impossible de trouver un taxi. Ce véhicule est équipé des chaînes antidérapantes les plus épaisses. Le châssis a été renforcé de manière intensive. Ma femme, n'aie pas peur, je suis là. La neige tombe de plus en plus fort. Les essuie-glaces sont sur le point de casser sous la force du vent. Il n'y a pas une seule voiture sur la route nationale. Doucement, la route est glissante. Je ne peux pas ralentir. Je ne peux pas vivre sans toi. Ce vieux pick-up moqué par d'innombrables collègues. À ce moment, il déploie une adhérence incroyable. Dans un virage serré glacé, il réussit un dérapage parfait de force. Un trajet qui prend normalement 40 minutes. La rupture des eaux a pris moins de 20 minutes. Docteur, sauvez-la. Il a poussé le cri de sa vie, son plus grand rugissement, faisant vibrer la porte en verre. Il ne savait pas à qui prier. Il se jurait encore et encore. Pourvu qu'elle soit sauve. J'échangerai ma vie. Après un temps indéfini, un cri de bébé fort et clair, comme les premiers rayons du soleil, déchira le calme de la salle d'accouchement. La famille, mère et enfants vont bien. Un gros bébé de 3,6 kilos. Il regarda sa femme, puis le trésor le plus fragile du monde, le plus précieux et fragile, avec une prudence extrême, les yeux fermés, faisant des bulles. Ce petit être, les ombres sanglantes de l'enfance, furent brisées à cet instant. La gorge, paralysée par la terreur, depuis 20 ans, enfin se libéra. Ma femme, je t'aime. Grand bonnet, pourquoi pleures-tu? Notre avenir sera radieux. 2 ans plus tard, l'atelier de poids lourds était devenu le plus grand centre de réparation de véhicules lourds de la région. Le fast-food au premier étage était toujours bondé.